Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Média France. Pour cette nouvelle édition de Parole Libre, nous sommes à Albertville en Savoie, une ville connue pour les JO d'hiver. Et aujourd'hui, nous sommes au stand dédié à la Palestine, comme vous pouvez le voir. Et donc tous les fonds récoltés ici vont être destinés à la fondation d'une école en Palestine. Et nous allons interroger les personnes ici présentes pour avoir leurs différents avis sur le sujet. Fatima, une des bénévoles du stand aujourd'hui. Donc bonjour Fatima. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre objectif aujourd'hui? Donc on a on vend plusieurs produits au titre de l'artisanat. Donc on a tout ce qui est en termes de broderie avec de la pointe de croix. On promouvoit pour les curieux, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'enjeu et le combat qui est mené à l'heure actuelle entre les terres palestiniennes et les terres israéliennes. Donc c'est vrai qu'on a une démarche d'information et d'éducation vis-à-vis des populations qui sont assez curieux de connaître ou d'être simplement informés, parce que c'est vrai qu'ils ont la télé, ils ont plutôt des connaissances par rapport à la télé et ça prône davantage le pro-israélien que le pro-palestinien. Donc on est de l'autre côté, on peut les informer, un peu leur expliquer quel est l'enjeu, le combat qui est mené. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place aujourd'hui cette démarche pour lever des fonds et pour investir essayer au moins de contribuer à notre niveau à la réalisation d'une école dans les terres palestiniennes. D'accord. Et au niveau de l'intérêt aujourd'hui des citoyens, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de monde, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? Est-ce que vous avez reçu des critiques aujourd'hui? Alors j'ai eu des retours par rapport au fait que c'est vrai que c'est très peu connu. J'ai eu des retours sur le fait aussi que des personnes ne voulaient pas forcément s'afficher à être pro-palestinien, parce que c'est vrai que c'est assez mal vu dans notre société actuelle. Donc il y a des personnes qui sont assez sur la réserve. Donc c'est vrai que nous, notre démarche, c'est vraiment leur expliquer puis leur informer de toutes les possibilités qu'on peut mettre en place et essayer d'essayer au mieux d'améliorer les conditions de vie des Palestiniens qui sont en terre occupée. Ah, et nous sommes désormais avec Doudou Kelech, donc Doudou qui est la coordinatrice des relations internationales à l'ONU pour le COGEP. Alors Doudou, est-ce que avec toi, on va évoquer un petit peu plus le conflit israélo-palestinien directement? Est-ce qu'on pourrait avoir ton avis, tes différentes expériences, on va dire, à ce niveau-là? Alors en tant que COGEP, dernièrement, on a pris la parole à la session du Conseil des droits de l'homme pour dénoncer les violations des droits de l'homme en Palestine. Et donc moi j'ai pris la parole pour parler de Ahed Tamimi, de la famille Tamimi et de la persécution en fait injustifiée qu'ils subissent tout le temps au quotidien. Et du coup on a trouvé ça tout à fait justifié de venir prendre la relève aujourd'hui de l'association Albertville Jourdain Vallée Solidarité, parce qu'ils étaient en déplacement, ils avaient besoin de personnes pour prendre la relève pour cet événement dont les fonds sont directement réinvestis là-bas. Et du coup, en fait, c'est des gens, les membres de cette association donc, sont des gens qui vont souvent en Palestine, qui connaissent des Palestiniens, qui le reçoivent en France. Ce qu'ils voient là-bas, ce qu'ils vivent là-bas, c'est pas du tout représentatif de ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui, qu'en fait, que l'horreur qui se passe là-bas, du coup, n'est pas assez bien représentée dans les médias en général. Alors ouais, c'est vrai qu'on parle des médias, on évoque les médias, et quand on prend par exemple, certains députés français qui sont censés travailler pour l'intérêt de la France, comme par exemple Habib Meyer, mais qui font constamment la promotion d'Israël, on a tendance à se poser certaines questions, et à ce niveau-là, il n'y a aucune critique des médias français, de la part des médias français vis-à-vis de ce sujet-là. Mais de l'autre côté, quand on voit d'autres partis politiques français, comme par exemple le parti Égalité-Justice, qui sont constamment montrés comme étant une branche d'Erdogan en France, alors on les critique alors qu'ils prétendent être le contraire. Alors, est-ce qu'il y aurait un double discours selon vous et une désinformation? Ce serait plutôt en fait un discours orienté vers un sens, en fait, vers un type de pensée. Et oui, tout à fait, ils sont pas du tout objectifs. Actuellement avec Patricia, donc Patricia qui est membre de l'association, et nous allons lui demander, alors Patricia, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce conflit israélo-palestinien, vous qui êtes membre de cette association assez active? Alors déjà, quand on parle de conflit israélo-palestinien,
Ça a tendance à m'ennuyer un petit peu parce que c'est pas un conflit, c'est une occupation. Un conflit implique qu'il y a deux pays, deux États, deux armées, ce qui n'est pas le cas. Il y a un occupant et un occupé. L'occupant, c'est Israël, et l'occupé, c'est le Palestinien qui depuis, ça fera 70 ans, le 15 mai prochain, ils vont commémorer ce qu'on appelle la Nakba en arabe, ça veut dire la grande catastrophe, le jour où effectivement la décision de créer l'État d'Israël a été entérinée, et depuis les Palestiniens n'ont cessé de se voir expulsés, confisquer leurs terres, sont partis vivre bien souvent à l'étranger ou sont réfugiés dans leur propre pays, la Palestine. Voilà, donc c'est pas un conflit, il faut faire attention parce que quand les gens parlent de conflit, ils opposent Israéliens et Palestiniens. Or non. En ce moment, là, il y a eu, en deux vendredis de suite, 30 morts assassinés par des snipers israéliens aux frontières de Gaza sur une population qui venait manifester pacifiquement, sans armes, pour demander simplement un droit qui est inscrit dans les résolutions de l'ONU, la résolution numéro 194, c'est-à-dire le droit au retour sur leur terre. Blessés. Ouais, c'est vrai que depuis ces dernières semaines, là, on voit souvent sur les médias français notamment on entend souvent parler de ces manifestations et des différents morts, mais est-ce que vous pensez que les médias justement restent objectifs? Rien que dans la question, évidemment non. Ce qui se passe cette fois-ci et qu'on n'avait pas vu lors des précédentes attaques à Gaza ou en Cisjordanie, c'est qu'effectivement la plupart des médias, les grands médias, Le Monde, Libération, etc., ont couvert l'événement en parlant de effectivement l'événement qui a poussé les Palestiniens de Gaza à se rapprocher de la frontière, ça s'appelle la marche du retour, en commémoration la journée de la Terre, le 30 mars 1976, où des Palestiniens se sont fait assassiner. Et tous les ans, au 30 mars, il y a une journée qui s'appelle Journée de la Terre et qui les amène à manifester. Et là, cette fois, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé, ils se sont fait tirer dessus par des snipers. Les femmes et les enfants étaient devant. Ils n'avaient que des drapeaux pour armes, la seule arme qu'ils avaient, c'était des drapeaux, se sont fait tirer dessus. Et là, on a vu des médias qui, effectivement, ont commencé à en parler. Sauf que ce qu'on entend aussi tout de suite, c'est des Israéliens, le gouvernement israélien, ou le CRIF qui représente en France, qui se dit représenter les Juifs de France, mais qui représente les sionistes de France et qui soutient la politique du gouvernement israélien, a dit que les Palestiniens étaient manipulés par le Hamas. C'est faux. Nous qui connaissons très bien la Palestine, on peut vous dire que de plus en plus de mouvements de personnes, notamment des jeunes issus de la société civile, c'est-à-dire que des gens qui ne veulent rien avoir à faire avec les politiques, veulent revendiquer leur droit d'habiter sur leur terre et qu'on leur rende leur terre. Donc non, les journalistes sont loin d'être impartiaux. On le voit en France de toute façon que très peu on parle de la situation en Palestine, ou quand on parle des attaques, les journalistes, c'est toujours en excuse à une soi-disant requête qui aurait été lancée. Avec Gérard, donc le président de l'association Albertville Jourdain Vallée Solidarité. Alors Gérard, tu as eu l'occasion d'aller plusieurs fois sur les terres palestiniennes. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter quelques expériences qui t'ont marqué? Oui, déjà l'association Albertville Jourdain Vallée Solidarité est le représentant en France d'une ONG palestinienne qui s'appelle Jourdain Vallée Solidarité et qui travaille dans la vallée du Jourdain. Et le rôle de cette ONG, c'est d'aider les Bédouins, les Palestiniens qui subissent une répression dans la vallée du Jourdain. Car l'objectif, déjà la vallée du Jourdain est occupée à 80% par l'État d'Israël, donc elle est pratiquement annexée. Et dans ces 80%, ils cherchent à faire partir les Bédouins. D'accord. Donc, il y a beaucoup de destruction. Et l'action de Jourdain Vallée Solidarité, c'est de venir en aide aux gens qui ont été détruits, dans le sens où aider avec des internationaux, et moi j'y ai souvent participé, à reconstruire. D'accord. À reconstruire de manière sommaire, mais à reconstruire des bâtiments pour les animaux et pour les gens.
Et une autre action, c'est également de scolariser les Bédouins, les petits Bédouins, pour lesquels il n'y a pas d'école. Donc on construit des écoles dans le milieu bédouin pour que les enfants soient scolarisés. Malheureusement, l'État d'Israël considère qu'on n'a pas le droit de construire des écoles puisqu'il n'y a pas de permis de construire. Donc ils viennent les détruire après, quoi. Les écoles qu'on a construites et les écoles auxquelles j'ai participé ont été détruites. Sinon, les différentes expériences que vous avez pu voir sur le terrain directement, est-ce que vous pouvez nous en faire part un petit peu? Des expériences qui vous ont marqué, des choses que vous avez vues, qui vous ont choqué? Ah ben, ce qui est choquant, effectivement, et on a du mal à le percevoir ici, c'est la répression et la pression de l'armée d'occupation, qui tous les jours, quoi, qui cherche tous les jours à humilier les gens dans les checkpoints. Donc il y a des checkpoints qui sont fixés connus, mais ils installent aussi des checkpoints comme ça mobiles pour, on ne sait pas pourquoi, un jour on va pouvoir passer. Et le lendemain, on va nous dire non, c'est pas possible, retournez chez vous. Et on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et bon, nous, on a le privilège international de pouvoir passer, mais on vit avec eux, moi je vis avec eux, ces choses-là. Et quand ils ne peuvent pas passer, je ne passe pas non plus. D'accord, je avec eux. Puis quand on vous entend parler, on se rend compte, en fait, en étant un homme qui est allé sur le terrain, voir de ses propres yeux, que c'est le contraire un petit peu. Non, mais évidemment, les Israéliens disent qu'il n'y a pas d'occupation parce qu'ils considèrent que c'est leur État, que c'est leur terrain. Qu'en fin de compte, il y a même en Israël, considèrent que les Palestiniens, d'ailleurs, une chose précise, ils ne parlent jamais de Palestiniens. Ça n'existe pas pour eux, un Palestinien. Ce qui existe, c'est un Arabe. D'accord. Et pour eux, la terre de Galilée, c'est la terre des Israéliens. Les Arabes, leur terre, c'est la Jordanie, c'est la Syrie, mais c'est pas là. D'accord. Donc, pour eux, il n'y a pas d'occupation. Dans un certain sens, ils considèrent que c'est les Arabes qui occupent la Galilée ou qui occupent la Palestine. Ouais. Il y a un groupe d'historiens israéliens qu'on appelle les nouveaux historiens, qui contestent complètement l'histoire qui est enseignée en Israël. Qui la conteste, qui montre que c'est pas vrai, quoi. D'accord. Il y a Shlomo Sand est un des leaders de cette contestation qui a écrit le peuple juif n'existe pas. C'est très pertinent en tout cas. Bah oui. Et en fait, il n'existe pas. Il y a des juifs dans le monde entier, il y en a partout, et ils sont intégrés ils font partie du peuple français, ils font partie du peuple allemand, ils font partie du peuple des Occidentaux. C'est une religion. Tout comme l'islam, comme les musulmans, comme les chrétiens qui vivent dans d'autres pays également. Tout à fait, tout à fait. C'est comme si on dirait, la France, c'est le peuple chrétien. Ouais. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette dehors. Voilà. Bon, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire quand même. Hein. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Gérard, pour votre intervention. Et on vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci.